et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, c'est ma vidéo de retour. Je suis officiellement de retour de vacances. J'ai essayé d'ailleurs, je suis en train de reprendre la main sur les commentaires que vous avez laissés en dessous de toutes mes vidéos que je vous ai proposées pendant mon absence. D'ailleurs, merci énormément d'avoir été présent, d'avoir été là et regardé mes vidéos. C'était vraiment très apprécié. Donc voilà, pour ça, c'est une vidéo où est-ce que je vous présente mes derniers achats que je me suis fait. C'est mes achats que je me suis fait en vacances. Je me suis fait plaisir, pas beaucoup, parce que de un, il fallait que ça rentre dans ma valise, et de deux, j'étais pas là pour faire trop de magasins non plus. Et j'ai aussi fait quelques petits achats en revenant de vacances parce que j'ai un projet, j'ai quelque chose en tête que j'aimerais avoir le temps de faire, que j'aimerais commencer au moins. Donc voilà, parce que je suis revenue avec la tête plein d'idées, plein d'inspiration, plein d'envie de faire plein de vidéos, de colorier. J'ai vraiment envie de colorier aussi. Donc ouais, je suis prête pour cet été et pour ouais, c'est ça, pour la fin de l'année, en espérant que j'aie le temps de faire ce que j'ai envie. Ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, on va commencer avec les livres de coloriage. Et je commence avec le Schtroumpf parce que, oui, je vous avais dit que je n'étais pas certaine si j'allais me le prendre ou pas, blablabla. C'est quand même un livre mystère. Moi, je suis pas... j'ai jamais fait de mystère. Mais à cause que c'est des Schtroumpfs, il a fallu que je le prenne. C'était même plus une question rendue là. Je vais présenter quelques solutions là. Faites juste la première page parce que c'est juste j'adore les Schtroumpfs. J'ai encore tous les livres que j'ai, mes BD que je relis de temps en temps. En plus, il y a celle-là ici qui est une de mes BD préférées de l'univers des Schtroumpfs. Bref, je me le suis pris. Je l'ai commencé parce que moi, c'est pas parce que c'est un mystère que je le traite en mystère. J'ai pas envie de le traiter en mystère. De un, parce que j'ai pas envie de m'acheter des marqueurs ou des crayons ou whatever. J'ai pas de place pour avoir... de toute façon, j'ai pas de place pour avoir autre chose de ce style-là. Et puis moi, c'était vraiment pour l'univers des Schtroumpfs que je me le suis pris. Donc, je me suis dit, je veux essayer un mystère arrangé. Je sais pas si je vais faire en l'ordre ou pas. Bref, mais ça, c'est une double page, la première page, donc c'est pour ça que je l'ai pas faite. J'ai fait la deuxième page, je l'ai commencé, en fait. Donc, j'ai fait mon Schtroumpf et je suis en train de finir la statue. Puis après ça, ben, il me reste le champignon ici, ben, sa maison, avec le fond. C'est quand même très illuminé. Donc, avec le fond bleu aussi en ce moment, ça paraît pas beaucoup, mais j'ai fait un outline déjà avec du crayon de bois. Je ne sais pas si je vais le faire en crayon ou autre chose, à voir. Pour le moment, j'ai énormément de plaisir. Donc, c'est ça qui est important. Puis, je pensais que j'allais avoir plus de difficultés à faire des mystères rangés ou je sais pas. Je savais pas trop. J'avais jamais ouvert un livre de mystère de ma vie. Donc, je savais pas trop comment m'y prendre, tout ça. Mais c'est quand même assez simple. Ça me fait penser à quand je fais du... peut-être que ça va rien dire à personne, mais du no-line coloring dans mes cartes. C'est quand je prends mettons des tampons, mettons que c'est un Schtroumpf, puis j'étampe avec un encre qui est presque transparente. On voit juste un peu la couleur. Puis c'est ça que je fais en fait. Fait que ça me fait juste penser à ça. C'est plus long, mais j'aime ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que ça me fait penser un peu à quand je fais des coloriages comme ça. Donc c'est des tampons que j'ai, puis que je fais juste effacer les lignes. Donc ça ressemble... ça me fait penser... Ça me fait vraiment penser à ça. Donc ça... Je voulais prendre le tome 11 parce que je l'ai feuilleté plus qu'une fois. Parce qu'il est très beau, il est très chargé, mais je m'étais dit que, en fait,
je dis moi, mais c'est beaucoup plus mon copain qui me dit commence un coloriage mystère, avoir un livre de coloriage mystère avant d'en avoir d'autres. Je sais pas si tu vas aimer ça, faire ça. Puis, j'admets que comme c'est quand même long, peut-être parce que c'est moi qui prend beaucoup trop de temps aussi, je sais pas si je prendrais un Disney, parce que je suis plus fan des Schtroumpfs que Disney, puis bref. Je passerai pas plus de temps là-dessus. Je pense qu'il a quand même été populaire et très présenté, mais moi, je suis vraiment, vraiment contente de l'avoir dans ma collection. J'ai ensuite pris le Twisted Tale. C'était pas un que, à la présentation que j'avais regardée, c'était pas un qui m'avait... j'avais adoré, en fait, comment les personnages sont faits. Ils sont vraiment différents de ce qu'on a dans des livres Disney, mais il y a beaucoup d'autres illustrations papier peint qui me tentaient pas trop, mais à le voir en personne... je sais pas, j'ai adoré, puis il y a beaucoup d'images que j'aime, puis je me dis, les papiers peints, on peut les travailler d'une autre façon. La seule chose qui me dérange, c'est que ils ont pris, si je peux le trouver, on a les deux personnages, c'est vraiment cool, on a les deux, mais c'est exactement les mêmes poses. C'est exactement la même chose. Ça, je trouve ça un peu dérangeant, puis c'est pour tous les comptes, mais j'ai quand même, je suis vraiment quand même très, très contente de l'avoir parce que, de un, la partie Mulan, c'est une... Je l'ai montré, juste celle-là, maléfique. Oh. Pour une fois qu'elle n'est pas toute en noir. Puis, juste la partie... je reviendrai sur mon encours, mais tantôt. Juste la partie de Mulan. Je l'ai montré, mais... Ceux qui me suivent savent à quel point je suis une fan de Mulan. Et autant que je suis vraiment pas une fan d'Ariel, que j'adore comment ils l'ont faite. Elle est musclée, là, elle est belle. J'aime full ça. Mais encore une fois, c'est la même illustration, mais plus proche. Bon. Quoi dire de plus? J'aime beaucoup les scènes comme ça. Les personnages ont vraiment, ils ont vraiment une expression faciale qui est super intéressante. Puis tu sais, même cette page-là, style papier peint, elle me dérange pas. Bref, je pense qu'il a quand même, lui aussi a quand même été beaucoup présenté. Mais je suis vraiment satisfaite de ce livre-là. Les écritures, moi, je suis pas du tout fan, par contre. J'aime pas du tout le look. Mais je sais que je vais les enlever avec l'acrylique. Je vais les faire disparaître. Hey, tellement cool. Ouais. Donc, c'est ça pour ce livre-là. Et puis, vous avez vu... J'ai un encours ici que j'ai fait pendant mon voyage parce que je me suis procuré, je vais dévier de ma présentation de livre pour vous présenter l'autre chose que je me suis acheté en voyage parce que j'étais vraiment... je m'étais rien apporté en coloriage puis finalement, je m'ennuyais... Pas je m'ennuyais. Oui, je m'ennuyais de colorier les soirs. Et puis, je me suis acheté une petite boîte de crayons et j'ai colorié Wendy ici, comme ça. J'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. Il faut que je retravaille. J'ai quand même du Jelly Roll à mettre un peu partout. Je retravaille ces pansements qui sont pas... comme dirait mon chum, ça ressemble trop à de la peau. À la peau que j'ai faite. Donc, ouais, il faut que je retravaille ça. Et puis, pour ceux qui ont le livre, vous avez vu, il y a... je sais pas si c'est une erreur, mais il y a la poupée clochette qui a été ajoutée en arrière. Je pense que c'est une erreur. Je peux pas croire, parce que ça n'a pas rapport. Bref, moi, ce que je me suis dit, c'est que je vais utiliser, au lieu de l'enlever quand je vais faire mon fond, je vais faire probablement une épée. Ou bien une dague, en fait, comme dirait mon chum. Donc, j'ai acheté les Black Edition, donc la boîte de 50. Donc, j'ai fait ce Wendy avec ma boîte de 50. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire le... On le voit pas super bien, là. Je sais pas, je suis pas capable de vous le montrer.
Mais j'ai beaucoup de plaisir à faire sa peau, j'ai beaucoup de plaisir à les utiliser. C'est pas du tout comme les crayons que j'ai, évidemment, parce que c'est des crayons, je crois qu'ils sont à la cire, c'est pas des crayons à l'huile. Peut-être que je me trompe, mais ça s'utilise pas de la même façon. Donc, il a fallu que je change un peu ma façon de fonctionner. Puis une fois que, quand j'ai changé, j'ai eu beaucoup plus de plaisir. Puis honnêtement, ils sont quand même... c'est surprenant à quel point ils peuvent prendre beaucoup de couches avant de saturer. Ce que j'ai trouvé parce que je travaille beaucoup les peaux en couche par couche. Puis j'ai fait des petits freckles qu'on voit pas à la caméra, mais j'ai fait des freckles dessus vu que je les fais rousse. Puis vraiment, pas de problème. Il allait dessus comme si c'était les Light Fast ou les Polychromos. Bref. C'est ça. Donc, je me suis pris les Black Edition parce que j'avais envie d'essayer une petite gamme. Petite gamme. 50, c'est quand même pas beaucoup. Puis une moyenne gamme parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, j'ai les polis. Puis après ça, j'ai les Light Fast. Mais ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas essayé une moyenne gamme. Puis j'avais envie de voir qu'est-ce que je pouvais réaliser avec une moyenne gamme, des crayons de moyenne gamme. Parce que ça fait, avant d'avoir commencé le coloriage, j'avais mes 60 Polychromos pendant des années. Puis avant ça, j'avais les Prismacolor. Donc, mettons que ça faisait longtemps que j'étais avec des gammes plus dispendieuses, on va dire ça comme ça. Donc voilà, il me reste juste le fond à faire. Et puis, j'avais commencé un autre que vous m'avez vu, celle-là ici. Puis on voit pas bien. Bref, j'ai commencé sa peau, il me reste une autre couche à faire, mais encore une fois, j'apprécie beaucoup les mélanges de couleurs qu'on peut faire, puis les teintes qu'il y a. De prime abord, on n'a pas l'impression qu'il y a des teintes de peau dans les 50 Black Edition, et finalement, vraiment, on peut s'amuser super bien à faire les mélanges puis à faire des teintes de peau. Donc, ça, c'est pour le Twisted Tales. Je vous jase ça pas mal. Donc, je me suis pris finalement dans ma... que j'ai apporté dans ma valise. Je me suis pris les créatures de Ken Matsuda. Je l'avais regardé en ligne quand il était... Je crois qu'il l'a aussi en anglais. Qui n'est pas édité par Hachette, mais je crois qu'il l'a en anglais. Je l'avais regardé. J'ai regardé aussi quand il y a eu en français qui est sorti. J'adore. Mais je voulais le voir en personne, en fait, pour voir... comme j'avais la chance de dire ben, je peux attendre puis le voir en personne, je voulais voir les grosseurs des éléments comme ça. Parce que si c'est comme Kirby, tu sais, des fois c'est petit puis je me décourage puis je les fais pas. Bref. Donc, je me suis pris celui-là et vraiment, je suis pas du tout déçue. C'est sublime, ça me donne le goût de faire de l'aquarelle. J'adore. De l'aquarelle puis des anti-stress. Le pire, c'est que je l'ai vu, cet oiseau-là, en vrai, quand j'étais en France au Donjon des Aigles. Si ma mémoire est bonne, c'est un serpentaire. Puis en plus, il y a le serpent. C'est vraiment un oiseau... c'est un oiseau funky parce qu'il y a des longs cils. Ça a l'air d'une petite madame. Bref. Fait que oui, je me suis pris celui-là. Il a quand même lui aussi été bien présenté. J'adore. J'adore l'escargot. C'est vraiment mon style. Juste, moi, c'est... je feuillette pareil avec vous. Je prends le temps. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Moi, c'est vraiment... je pense que c'est un caïman. C'est crocodile, c'est lézard, je sais pas, là, ils ont quelque chose, je les adore. Je trouve qu'il y a vraiment un super visage. Puis ça me donne vraiment juste envie de faire un fond aux anti-stress sans mettre du drawing gum. Puis après ça, venir travailler les couleurs dessus. J'adore. Ouais, c'est vraiment... Ça, c'est ceux-là, c'est ce qui me fait triper beaucoup en regardant
le flip, c'était ceux-là. C'est probablement elle que je vais faire en premier d'ailleurs. Elle est juste magnifique. J'adore. Bref, j'ai pris celui-là. Et c'est ce que je me suis procuré en matière de livres en France. Mais je me suis pris aussi un livre qui était dans mon panier Amazon, puis j'avais des petits achats à faire en revenant. Donc, je me le suis mis aussi dans mes achats de maison. Je vous en avais parlé avant de partir, puis que je n'étais pas sûre si j'allais le prendre ou pas, puis finalement, ben, je l'ai pris. C'est le mythographique de Joseph Kattenbach. Je pense que je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment de plus en plus en amour avec les mythographiques, même si c'est super long pour moi quand j'en colorie. Pour moi, c'est des livres presque de collection, rendu là. Il est super beau, ce livre. Je ne vais pas non plus faire un gros flip, là. Donc, il est, encore une fois, Joseph Kattenbach fait vraiment des trucs super cool. J'adore la fille qui est sur le perroquet. J'aime beaucoup, beaucoup les petits fourmis. Le chemin des fourmis. Il y en a une image. Oh, celle-là, la pieuvre dans la bouteille à la mer. Trop cool. J'aime beaucoup. C'est tellement... ça peut tellement être bizarroïde aussi, ces livres-là que j'aime. Ça va chercher un peu le funky. Fait que ça tend pas mal de faire pas les couleurs normales d'un koala, mettons. Celle-là. Je sais pas si c'est celle-là que je veux faire en premier, mais c'est celle-là qui m'appelle beaucoup. Avec, moi, je les vois comme si c'était des hamsters. Avec des... je sais pas si ça serait quoi en français, des fire sprites qui sont les flammes, là. Super beau. Celui-là, là, avec les rayons, là, ça donne le goût d'essayer de faire des effets de lumière. Un effet de lumière cool. Ah, je l'adore. Avec des poissons dans ces bulles qu'elle a faites. Bref, j'ai dit que j'allais pas tout le montrer, mais moi, là, celui-là, je l'aime pas. Je l'aime, mais j'aime pas le fait que ce soit full foncé, les traits. Ça m'énerve quand il n'y a pas de constance dans les traits. Celui-là, je le trouve super imaginatif avec les luttes, avec la lune, puis le soleil, puis l'astronaute dans le milieu, puis là, on a qui sont comme dans l'eau ou dans une galaxie. On le sait pas trop. Oh, c'est trop cool. Bref, voilà. Ça, c'est le Wild... Oh, ça là que je comprends pas trop. Avec la main du chat. Anyways. Tout ça pour dire que je me suis pris le Wild Summer aussi. Donc, ça fait pas mal de nouveaux livres. Faut que je m'y mette. Et puis, on va aller dans le matériel. Bon, je vous ai déjà présenté les Black Edition, mais j'ai eu la chance d'avoir un cadeau d'une abonnée qui me connaît très bien. Elle sait, je lui ai déjà dit merci plus qu'une fois, de Pablo. Pendant que j'étais en France, j'ai reçu un cadeau. Je les ai laissés dans le bubble wrap pour le transport. Vous allez reconnaître pourquoi que... En fait, vous allez reconnaître que la personne me connaît bien, qu'elle m'a pris du bleu en crayon. Personne n'est surpris ici. Elle m'a pris quelques Pablo. Je suis juste tellement choyée, je suis tellement contente. Ça fait longtemps que je parle, que je veux en essayer, tout ça, blablabla. Puis j'ai eu l'opportunité de les tester en vacances. Je les ai pas testés dans mes livres parce que je les ai reçus vers la fin. Mais j'ai fait des dégradés, des swatchs, je les ai testés. Vraiment, merci. Je suis super contente. Mon portefeuille est un petit peu moins parce que ça me donne le goût d'avoir tous les Pablo.
On va commencer avec ceux-là. Mais ouais, je suis vraiment super contente. Et puis, ça a le fait que je suis allée, à cause de ça, je suis allée dans un géant des beaux-arts. Après d'en avoir testé, je voulais aller dans un géant des beaux-arts à la base. Et je me suis pris quelques autres Pablo que les couleurs... Ça, c'est pas un Pablo. C'est un poly noir que j'avais besoin. Bref, je me suis pris des couleurs qui m'intriguaient puis que je ne croyais pas nécessairement avoir ou qui pouvaient être intéressantes à ajouter à ma collection pour le moment. Parce que, comme je vous dis, probablement que je vais finir par me procurer avec le temps je crois qu'il y a 120 couleurs dans les Pablo. Donc, je vais finir par me les procurer là, au fur et à mesure. Ça presse pas. J'en ai quand même plusieurs en ce moment. Donc, ouais, voilà. Je me suis pris des verts assez pâles parce que je trouve que dans les gammes de poly, même des Light Fast, on n'a pas beaucoup de verts. Quand j'essaie de faire, par exemple, vert lumineux ou vert potion magique ou vert sorcière, des fois, qui n'est pas un vert olive, je suis pas 100% satisfaite. Puis je crois que j'ai trouvé des trucs qui pourraient différer de ce que j'ai. On verra, même si c'est du vert qui ressemble à ce que j'ai déjà, c'est pas grave. Là, ça va être dans les Pablo. Je suis juste contente de les avoir. Et je me suis pris, évidemment, quelques bruns parce que je peux pas passer. On voit c'est quoi mes palettes fétiches. Hein? Donc, j'ai quelques Pablo. J'ai hâte de les utiliser dans mes coloriages. Comme par exemple celui-là. C'est vraiment un bleu super, super pâle, intéressant pour ajouter avec mes poly, mes light fast mélangés. Vous savez, je mélange mes gammes. Donc, vraiment, voilà. Je suis super contente. Et encore merci énormément à l'abonné qui m'a donné, la copine, on va le dire, qui m'a gentiment donné des Pablo. Et finalement, pour ceux qui ont suivi mes petites péripéties sur Instagram, on a décidé d'aller à Genève parce qu'il y avait une journée qui annonçait énormément de pluie où ce que nous étions. Et bien, qui dit Genève dit Carandache. Je voulais juste aller voir le magasin. Mais rendu dans le magasin, mon copain était comme, ben là, tant qu'à être là, tu pourrais t'acheter quelque chose. Bon, ça reste quand même que c'est dispendieux vu que c'est du Carandache. Puis c'est pas moins cher parce que tu es dans le magasin. Alors, je me suis dit, ben, comme ça fait longtemps que je veux... je me suis acheté quoi? Je me suis acheté 10 nouveaux Neocolor 2. Ça fait longtemps que je veux agrandir ma collection de Neocolor parce que j'ai certains manques. Quand je fais des dégradés, je suis genre, j'aimerais ça avoir ces couleurs-là que je n'ai pas et ça m'énerve. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en profiter puis choisir les couleurs que j'avais en fait déjà regardé un peu les couleurs que je voulais. Fait que je me suis pris évidemment d'autres bleus. Je trouve que je vais toujours vers les mêmes deux bleus dans les Neocolor 2 que j'ai. Je crois que c'est la boîte de 40 que j'ai. Donc, je me suis pris du bleu. Je me suis pris un autre vert qui était différent de ce que j'ai. Je me suis pris des grisâtres. C'est quoi ça là? C'est un beige, je crois qu'il s'appelle. Ouais, c'est ça. C'est comme un brun. Je me suis pris un brun très, très foncé. Ça, je trouvais qu'il me manquait. Puis ça, c'est un brun gris. Un autre brun aussi que je trouvais que... un brun chaud. Bref. Puis, je me suis pris des couleurs plus... parce que je trouve qu'il me manquait de couleurs, je veux dire, neutres puis pâles. Même chose, il me manquait un vrai orange. Puis un ocre. Donc voilà. C'est ce que je me suis pris, juste pour dire que je me suis pris quelques petits trucs au magasin que j'ai visité. J'ai fait un reel d'ailleurs sur Instagram. Pour ceux qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, merci d'avoir commenté et regardé. Il y en a plusieurs qui ont regardé, donc vraiment super contente.
C'est ce qui complète mes achats, mes cadeaux. Ouais, c'est pas mal ça, c'est ce qui complète pour le matériel. Et on va aller avec ce que je me suis procuré tout de suite en revenant de vacances. Je me suis procuré des choses de scrap. Parce que, on va y aller, je voulais juste vous les montrer, mais j'ai, comme je suis partie quand même longtemps en vacances, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie un bon laps de temps en voyage, puis j'aime ça faire des scrapbooks de voyage. Et puis quand je commence un scrapbook de voyage, j'aime ça m'acheter des cossins, des trucs pour aller dedans. Donc c'est ce que j'ai fait. Pour ceux qui le savent pas, je fais en fait, j'ai d'autres. Ça va être le premier scrap de voyage que je vais faire dans cette version-là, dans cette grandeur-là. Les autres, je faisais du 12 par 12. Donc, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va être encore plus cool. Je sais pas. Parce que pour ceux qui... En fait, je pense pas que je vous l'ai dit, mais moi, quand je pars en vacances, je garde tout ce qui est tickets, tout ce qui est plein d'affaires, plein de trucs qui me fait penser à des moments qui me rappellent mon voyage, puis que j'aime ajouter dans mon scrapbook, dans mes pages de scrapbook. Puis je trouve que celui-là, ce format-là, et parce que je peux faire des pochettes, bref, c'est ça. Je peux faire des pochettes, je peux juste faire des insertions. Et je pourrais juste venir insérer plein d'affaires dedans au lieu de tout coller. Je me comprends. Vous allez probablement voir plus tard ce que je veux dire, mais bon, ça va vraiment être un genre de journal de voyage. C'est ce que j'ai en tête pour le moment. Ça se peut que ça se dévie complètement. Mais bon. Tout ça pour dire que je me suis pris des trucs de scrap. J'en ai profité parce que j'ai trouvé un nouveau... ça par rapport avec mon journal de voyage, mais ça, c'est pour mes... je sais pas c'est quoi en français. C'est wax seal. Les cires, la cire que je fais chauffer. C'est un embout. Sur ceux que j'ai déjà, j'aime ça acheter juste les embouts vu que j'ai pas beaucoup d'espace. J'aime pas ça quand ça vient tout avec tout le... Quand vous le décrire, je vais vous le montrer. Il y en a qui t'achètent et t'as tout ça. Mais j'aime ça acheter juste les embouts. Comme ça, je collectionne les embouts et non la poignée. Donc, je me suis pris une patte de chat parce que j'adore les chats. Ça faisait longtemps que j'avais pas augmenté cette collection-là. J'en ai comme 3, 4, je crois. Puis, tu sais, j'utilise toujours les mêmes, fait que j'aime ça aussi changer. Les gens aiment bien ça, avoir ça sur mes livres, sur mes cartes. Puis, je veux créer... je veux qu'ils voient de nouveautés. Donc, je me suis pris dans la collection de 49 and Market. C'est une nouvelle collection, je crois, qui est sortie. Je me suis pris des acétates, donc c'est des... Vous le voyez, là. C'est transparent, en fait, mais avec un peu de couleur. C'est la première fois. Ça fait longtemps que je les regarde. Ils en font toujours dans leur collection. À chaque fois qu'ils sortent une nouvelle collection, ça, c'est la collection Summer Porch. Puis ça m'intrigue, en fait, de travailler avec ce genre de médium-là. Ce genre de truc-là. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. J'aimais beaucoup, en fait, le fait que... J'aimais beaucoup la palette de couleurs. J'aimais beaucoup le fait que ça me faisait penser à des photos, à des voyages et tout ça. Bref, c'est pour ça que je l'ai pris. Et dans la même collection, en fait, je me suis pris les éléments qui sont déjà... C'est les die cut, donc c'est des éléments qui sont déjà coupés. Puis, ouais, je me suis pris ceux-là avec les 84 éléments. Donc, il y a plein d'éléments qui sont dans la même collection. Je trouvais ça cool, juste les feuilles, les photos, les appareils photos, les estampes, les timbres, les petites pinces comme ça pour tenir des photos et tout ça. Donc, je trouve que ça me fait... C'est tous des éléments que je peux utiliser dans mon scrap. Puis, que je peux utiliser aussi dans mon bougeot, en fait.
Et puis, Stamperia ont sorti une nouvelle collection que je trouve fabuleuse. J'en ai pas pris beaucoup parce que j'ai quand même beaucoup de trucs de scrap, même si j'utilise quand même super bien ce que j'achète. Faut quand même que je me restreigne. Puis je venais juste d'acheter la collection de Vicky. Pour ceux qui me suivent, je pense que c'est dans mon dernier haul. Je crois. Bref, je sais plus. Je me suis pris des éléments de la collection de Stamperia Fortune. Je me suis pris encore le washi pad, comme j'avais pris la dernière fois, avec la collection de Vicky. Je pense que je l'ai montré dans mon vlog, en fait. Et puis, c'est vraiment... J'avais adoré utiliser ce washi pad-là. C'est des éléments qu'on découpe, puis ça fait comme un washi, mais après ça, on peut coller. Mais j'aimais vraiment beaucoup la palette de couleurs, puis les éléments. Ça fait pas voyage, ben, ça fait Égypte un peu, mais c'est pas parce que je fais un scrap de voyage que je veux des éléments qui ont juste des valises ou des trucs qui font voyage. Moi, c'est les éléments avec la potion, tout ça, j'adore. Les genres de cartes. En fait, c'est les cartes de tarot. Ouais. Donc, j'adore celui-là. C'est vraiment un washi papier comme ça. Et hiéroglyphe, là. C'est vraiment cool. Donc, je me suis pris celui-là. Et je me suis pris du tissu. Pour ceux qui connaissent la collection, qui connaissent Stamperia, souvent, en fait, dans presque toutes les collections qui sortent, ils sortent des paquets de 4 tissus, de 4 bandes de tissu qui sont les couleurs, puis qui sont la collection. Ça fait très longtemps que je souhaite me procurer de ce genre du tissu. Ouais, je crois que il appelle ça du tissu, mais bon. Ça fait très longtemps que je souhaite me procurer ce genre de trucs-là. Puis cette collection-là, je trouve que ça allait vraiment avec les couleurs que j'utilise beaucoup, c'est-à-dire le turquoise, le brun. On est dans du vintage un peu. Donc, c'est pour ça que je me suis pris, parce que je suis encore indécise. Mais il y a beaucoup de gens qui, dans leur planner comme celui-là, les recouvrent avec du tissu où ils font juste le... Là, c'est pas un planner qui est il y a des planners de Elizabeth Craft Design qui sont pas... qui sont vierges, on va dire, puis qui sont vraiment faits pour que tu recouvres. Celui-là, il est déjà beau. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui font des designs dessus. Je trouvais ça vraiment intéressant pour ça. Puis je me dis, si je ne l'utilise pas pour celui-là, je le trouve pas, mais mon autre carnet, parce que j'ai quand même plusieurs carnets que je vais pouvoir juste recouvrir avec le tissu. Faire autre chose, évidemment, je ne vais pas juste recouvrir de tissu, vous me connaissez. Mais bon, en fait, ça me fait penser à du... C'est un autre type... un autre truc qu'on peut utiliser pour décorer des éléments comme du papier de riz. Le papier de riz que je m'étais acheté la dernière fois. Il n'y aurait pas de problème à utiliser, par exemple, du papier de riz là, pour venir recouvrir ça ici, puis venir faire juste des éléments comme ça. Juste pas nécessairement tout recouvrir, mais juste mettre quelques éléments, ça fonctionne aussi. En fait, les planners comme ça ou tout autre, en fait, mais on peut aussi juste utiliser des encres Archival. Là, moi, il est noir, là, mais tu sais, si je l'avais d'une autre couleur, je pourrais utiliser les encres Archival comme ça, directement sur le planner, puis ça fonctionne super bien. Bref. Tout ça pour ça, pour du tissu. Et je me suis pris aussi la collection de papier. Il y a plusieurs types de collections de papier de Stamperia, by the way. Je prends pas toujours les mêmes choses.
il y en a qui viennent avec des... Comment dire? Il y en a qui viennent avec des pages qu'on peut avoir des découpes dessus. Mais c'est pas ça que j'ai pris. Moi, j'aime beaucoup dans leur collection, c'est les backgrounds. Fait que c'est vraiment ceux-là où est-ce que on peut les utiliser tel quel. Je l'avais regardé, mais juste en le re-regardant, j'adore. J'utilise, en fait, j'aime beaucoup ceux-là en particulier, les backgrounds, parce que, comme je vous dis, il n'y a pas des feuilles qui ont des éléments à découper. Puis, moi, ce que j'ai fait d'ailleurs avec ma dernière collection, j'avais acheté les backgrounds, c'est que dans mon scrap, c'est que je découpe tout avec la bonne grandeur, avec les différents papiers. Puis j'ai déjà plein de papiers de prêt qui me manquent juste à décorer, en fait. Puis ils ont toutes une base qui fit ensemble. Je sais pas si c'est clair, là. Mais bon. Et je me suis pris dans... c'est la première fois que je prends les papiers de Elizabeth Craft. Je prends toujours les dies, les matrices. Mais là, je voulais cette collection-là parce que, de un, c'est Coffee Dyed Paper. J'aime beaucoup l'aspect vieillot que ça donne quand on parle de Coffee Dyed Paper. Puis, ces genres de collections-là qui sont faites pour genre qui sont faites. C'est style art journal. Ça revient un peu à les backgrounds de Stampéa. C'est que c'est tout dans des teintes qui fonctionnent ensemble. Celui-là, on est plus dans du uni. Bon, celui-là, il est à découper, là. Mais c'est tout dans du uni. On peut tout de suite mettre à notre... je peux tout de suite découper dans les bonnes grandeurs pour mon scrapbook, puis il me manque juste à décorer après, à mettre mes photos, puis à mettre mes éléments. Donc, voilà pour celui-là. Et puis, finalement, oui, il y en a encore. Je m'excuse, je parle beaucoup encore. Je me suis pris des matrices, 3 nouvelles matrices de Elizabeth Craft. Il y avait un spécial chez Scrapbook Central sur ces matrices-là. Donc, j'en ai profité parce qu'elles sont quand même assez dispendieuses. C'est des matrices qui... attendez, je vais vous montrer un peu. Pour ceux qui se souviennent, je pense que j'avais fait ça en vidéo. Ça, c'est un exemple d'une des pages de Scrapbook que je fais. Je ne vous montrerai pas l'arrière parce que j'ai des photos, mais c'est des matrices qui sont déjà faites. Je fais juste couper, puis là, comme je vous dis, avec mes cartons que j'ai de la même collection, je coupe et puis je rajoute les éléments après. Donc, je me suis pris celui-là ici, qui a déjà un tab. J'avais pas encore ces genres de matrices-là, avec l'onglet déjà intégré. C'est moi qui ai rajouté les onglets entre les deux papiers. Je reviens au même, on s'en fout un peu. En fait, j'ai pris pour les éléments. J'aimais beaucoup ceux ici qui me faisaient penser à plein de timbres différents. Ça, c'est pour venir décorer des photos et tout ça. Ça aussi, c'est un cadre pour mettre des photos. Les petites... les flèches. Bref, je trouvais ça vraiment intéressant pour celui-là. Je me suis pris celui-là ici. Je ne l'ai pas nécessairement pris pour la corde ici, qui est reliée en fait au trou. C'est tous les trous à la même place. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Je l'ai pris pour ça ici, parce que ça ici, ça fait des pochettes. Puis je trouvais ça vraiment intéressant pour venir insérer, comme je vous disais, des différentes choses que j'ai, des différentes tickets que j'ai, les places que j'ai visitées pendant mon voyage. Mettons, dans une même journée, je peux avoir fait 2 endroits différents avec visiter musée, etc., etc. Donc, pourquoi pas pouvoir mettre ces éléments-là dans les pochettes. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant, les deux, même si j'aime beaucoup aussi la corde.
Ou ça venait avec d'autres éléments aussi. Et puis, je me suis pris aussi celui-là parce que il venait avec le carré, le frame carré. Ici, moi, j'ai le rond sans l'onglet. Mais ça vient avec plein de styles d'étiquettes, d'onglets différents, de trucs qu'on peut venir pincer sur des photos, sur des étiquettes, sur des trucs. C'est vraiment cool. Vraiment, je trouve ça super. Puis vous voyez ici, ça va découper, puis ça peut donner aussi un truc que je peux arracher ou que je peux plier. Bref. Et ça venait aussi avec toutes les mots qu'on peut mettre sur les différents éléments. Donc ça, je trouvais ça vraiment cool. Donc, je me suis pris ces 3 trucs-là. Ça se rajoute à ma collection. Je pense que j'en avais déjà 3, donc j'en ai 6 au total. Puis ça se rajoute à ma collection pour mon scrapbook plus petit. Et c'est ce qui complète en fait mes achats et c'est ce qui complète ma vidéo. J'ai blablaté beaucoup, je m'en excuse. J'espère que ça vous a intéressé un peu, au moins, tout ce que je vous disais. Donc, n'oubliez pas de commenter en dessous de la vidéo. Vous le savez à quel point j'adore vous lire, j'adore vous répondre. Je suis presque à jour dans mes commentaires, donc pour ça, je suis super contente. N'oubliez pas le petit pouce aussi. Et on se revoit pour une prochaine vidéo.